peux commencer à adorer Dieu. J'aimerais que tu prennes une très bonne position pour adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Il y a mis sans endormirté. Dis Seigneur, personne n'est égalé. Personne n'est égalé. Commence à adorer Dieu. Alléluia. Elohim. Elohim. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Joue jamais mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'ancre de mon âme, tu ne joues jamais mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, oh tu es ma force. Ah, proclame ça. Tu ne joues jamais mon espoir, ma délivrance. Tu es ma force. Tu ne joues jamais mon espoir, ma délivrance. Et Marie, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu ne joues jamais mon espoir, ma délivrance. Et Marie, j'aimerais que ce soir, quelqu'un puisse dire Seigneur, j'aimerais encore te comprendre mieux. J'aimerais encore te comprendre mieux. Au travers des enseignements, j'aimerais encore te comprendre mieux. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir ses oreilles spirituelles ce soir? Peut demander à Dieu, Seigneur, j'aimerais te comprendre mieux. Est-ce que tu peux monter en prière? Dis Seigneur, j'aimerais te comprendre. J'aimerais encore écouter ta parole. J'aimerais encore écouter ta parole ce soir. Une parole qui guérit, une parole qui bande les blessures, une parole qui change les destinées, une parole qui change. Ah, commence à dire Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. J'aimerais t'écouter. J'aimerais t'écouter. Est-ce que quelqu'un peut demander que l'Éternel Dieu lui parle? Dis Seigneur, parle-moi. Parle-moi Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle ton peuple. Parlez-nous Jésus. Parlez-nous Seigneur. Ce soir, nous aimerions encore t'écouter. Écoutez ta puissante parole. Ta puissante parole. Ozali Sambe. Ozali Sambe. Ozan Sambe. Oh, oh, Elohim. Elohim. Ton peuple a besoin de toi. Besoin d'être parlé par toi. Besoin d'être parlé par toi, Jésus. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de t'écouter. Ton peuple a besoin de t'écouter. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, ouvre nos cœurs spirituels. Ouvre nos oreilles spirituelles. Ouvre tout de nous. Nous voulons t'écouter, Jésus. Nous voulons t'écouter, Jéhovah Shammah. Commence encore à demander, Seigneur.
Nous aimerions t'écouter. Est-ce que quelqu'un se sent dans la présence de Dieu ce soir? Il est vrai que tu es venu pour les enseignements. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel Dieu est le maître des temps et des circonstances. Même si ce n'est pas le jour de la prière, laisse-moi te dire que la maladie qui t'accable, au travers seulement cette soirée, tu peux recevoir la guérison. Il suffit juste de croire que la soirée d'aujourd'hui, l'Éternel Dieu est en ce lieu. L'Éternel Dieu est là et il peut encore te parler. Toi qui es en ce lieu, les médecins ont déjà dit c'est fini pour toi. Laisse-moi te dire au travers la parole de cette soirée, tu vas comprendre qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu qui agit. Il y a un Dieu qui parle. Tu vas le comprendre ce soir. Voilà pourquoi je te demande que tu puisses demander les oreilles spirituelles pour que tu puisses comprendre la parole de cette soirée. Dis Seigneur, parlez-moi. Parlez-moi Seigneur. Parlez-moi. Je m'abandonne à toi. Yahweh, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Yahweh, je m'abandonne à toi. Comment ça dit Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi ce soir, parle-moi encore. Je n'aimerais pas que le problème prenne la place. J'aimerais seule ta parole puisse prendre une place dans ma vie. Laisse ton cœur ouvert ce soir et laisse que l'Éternel Dieu puisse te parler. Dis Seigneur, parlez-moi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Yahweh, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Laisse ton cœur ouvert. Laisse ton cœur ouvert. Et que l'Éternel Dieu puisse te parler. Laisse ton cœur ouvert. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Est-ce que côté de ma bisika ezouamio? Bisika ezouamio telemi. S'il vous plaît. Bisika ezouamio telemi. Ata ozobela. Laisse-moi te dire, la parole de ce soir est venue pour te guérir, pour te délivrer. La parole de ce soir est venue pour te donner des solutions. Tu peux me croire que l'Éternel Dieu, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Ce soir, il va encore te parler. Est-ce que quelqu'un peut accueillir la parole de Dieu avec les acclamations? Avec les acclamations. Comment ça pousse les cris de joie? Accueillons la parole de Dieu. Alléluia. J'ai tant besoin de toi. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la gloire de Dieu? On acclame Alléluia. Très fort, très fort, très fort. Alléluia. Nous sommes debout, on prend la Bible, on lit un verset biblique. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Nous sommes debout, on prend nos Bibles. Quelqu'un était venu avec sa Bible. C'est le jour des enseignements. Alléluia. J'aimerais que les gens qui sont là-bas au coin, pas classer par musique, nanani oyo, qui était un peu là-bas au coin là-bas. Venez ici au milieu. Au milieu ici. J'aimerais vous voir quand j'enseigne. Maman protocole. Quand j'enseigne, wana evoya après.
au milieu ici, les deux colonnes. 1 Jean chapitre 3 et le verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Assieds-toi, on va réfléchir ensemble. Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un mois pascal. Alléluia. Moi, en lisant ce verset, je croyais autre chose. Je ne croyais pas que cela puisse être sûr. Est-ce que le Fils de Dieu apparu pour nous sauver ou pour détruire les œuvres du diable? Moi, je croyais de toutes ces prédications, de tous ces enseignements, et qu'il est venu et qu'il a apparu pour nous sauver. Mais d'où vient que le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable? Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu ne prends jamais note. Dis-lui. Dis-lui. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? On acclame. Oui, c'est le jour des enseignements, mais aujourd'hui on va aussi prier. Pour des révélations que Dieu nous donne de la mort. Alléluia. Dans notre communauté. Nous allons prier. C'est pourquoi ce thème qui nous prépare à la prière du vendredi, pour que la mort n'atteigne pas notre communauté. Amen. Nous lisons 1 Jean chapitre 3 et le verset 8. Et que le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et moi, je croyais qu'il a apparu pour nous sauver. Qu'il a apparu pour préparer son église en enlèvement. Mais ici, la Bible nous dit aussi autre chose. Mais ici, la Bible nous dit aussi quelque chose. Au-delà qu'il est venu pour nous sauver, au-delà qu'il est venu pour nous libérer, au-delà qu'il est venu pour que son église soit née, mais il s'est ajouté un autre ingrédient. Il a apparu pour détruire les œuvres du diable. J'étais en train de questionner le Saint-Esprit. Comment il était venu détruire les œuvres du diable? Mais le diable est descendu sur la terre. Je vous disais ce jour-là que ce n'est pas Jésus qui l'a chassé. Non, Jésus était là les bras croisés. La Bible le dit spécifiquement. Il a envoyé Michael et ses anges pour les traîner sur la terre. Parce que Jésus était tellement puissant dans toute sa divinité. Tu ne pouvais pas se battre contre le diable. Parce que lui était le fils, mais l'autre était la créature. C'est pourquoi qu'il a envoyé Michael et ses anges pour essayer de terrasser le diable et de l'envoyer sur la terre. La Bible nous dit ceci. Il y a une voix qui a retenti. Malheur à la terre, car le diable est descendu avec une très grande colère, sachant qu'il a une petite et courte durée de temps. Ça veut dire en venant sur la terre, il vient avec la colère, parce qu'il a un peu de temps. Parce que le deuxième combat, ça ne sera plus Michael et ses anges, mais le deuxième combat, ça sera le maître lui-même qui va le traîner à Armageddon.
Armageddon. Mais parce qu'il le sait que le maître viendra me terrasser. Parce qu'il le sait que le maître viendra en finir avec moi. Il commence à déployer ses œuvres. C'est pourquoi autrefois je vous ai révélé que les anges qui sont descendus avec le diable, alléluia, il est descendu avec une multitude de anges. Quand on les terrasse au ciel et d'autres anges sont tombés dans l'eau, il commence à déployer ses œuvres. Et Jésus ne vient pas seulement nous sauver, mais il vient aussi combattre contre ces œuvres que le diable a déployées dans le monde, afin que avant la vie éternelle, que son peuple vive en paix à travers sa pleine puissance. Le diable, quand il descend avec ses anges, je vous ai révélé que d'autres anges sont tombés dans l'eau, qui se sont transformés aux sirènes. Et ces anges, on les appelle les artrifrides. Vous allez voir même les marques de nos habits, les marques de nos montres, sous une autre révélation. Pour que ça puisse avoir de l'impact dans le monde, ça doit être travaillé dans les entreprises sous-marines. Ce sont ces entreprises où on les travaille, les messes, les cabellos et les autres, pour que ça puisse avoir de l'impact dans le monde. Et ces anges sont des artrifies. Le diable commence à déployer ses œuvres. Il y a d'autres qui sont tombés dans des forêts. C'est pourquoi moi je vous ai dit jamais je ne me soignerai chez les Kumukanga, les gens qui font les tradis modernes. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés dans des forêts, qui se sont accaparés de racines. On les appelle le planteur des forêts des Seines. C'est comme ça chez nous au village. Quand tu veux être guéri par un guérisseur, on te demande d'abord le Kingiapori. Si tu n'as pas donné ça, on n'entame pas le processus de ta guérison. Et le Kingiapori, ça veut dire quoi? On va creuser sous une plante. On coupe une racine. À la partie qui est restée, on prend les loubamba des villages, on lit là-bas. Et on prend l'argent de Tokingiapori, on met là-bas. On enterre, il a acheté ses racines. Et ces racines sont achetées chez le planteur des forêts des Seines. Le diable est en train de déployer ses œuvres. Les autres sont tombés dans des richesses, dans des montagnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On les appelle des vaudous. Ce sont là pour chercher de l'argent. Il faut aller sacrifier ta mère. Il faut aller sacrifier ton père. Il faut sacrifier tes enfants. Alors que nous avons déjà sacrifié Jésus-Christ sur la croix. Donc nous n'avons aucun intérêt de sacrifier nos fils. Nous n'avons aucun intérêt de sacrifier nos parents. Parce que le sang a coulé une seule fois sur la croix pour que nous puissions aller de l'avant. Ça s'appelle le vaudou. Les Nigériens utilisent ça beaucoup. Alléluia. Alléluia. D'autres anges sont restés dans le tartare. Ce sont ces anges qu'on appelle les anges gardiens. C'est ça, ces anges que ces magiciens utilisent. Chez nos villages, on nous disait, quand un magicien invoque ces histoires, vous allez voir une voiture qui vient jusqu'à vous. Une voiture qui vient jusqu'à la maison faire descendre les gens. Ce sont ces anges gardiens qui sont restés dans le tartare. Et ces anges-là font des contrats avec les gens. Ils leur disent non, vous allez réussir dans la vie. Vous aurez beaucoup d'argent et des millions. Mais vous allez mourir à 60 ans. Comme la Bible parle de 70 à 80 ans. Et le reste des années, tu vas travailler pour nous. Vous allez voir beaucoup de musiciens, beaucoup de hommes politiques. Il y a un secteur qui s'élève ici. À 50 ans, il est parti.
On a vu les Kabassés et après les autres à 50, à 49 ans, il est parti. Donc après avoir signé dans le pacte dans le monde éternel, il nous vend une partie de son âme. Il nous vend une partie de ses années. Quoi qu'il va faire l'impact dans le monde. Alléluia. Mais il ne fera pas longtemps. Son impact va s'arrêter quelque part. Parce qu'il va servir l'autre monde. C'est comme ça vous voyez. Quand on est en train de délivrer quelqu'un, il y a quelqu'un qui parle dans sa vie. Non, je suis sa grand-mère telle. Non, je suis son grand-père tel. Écoutez. On nous donne souvent mal les enseignements. Les démons, il n'y a pas que ceux qui sont descendus avec le diable. Mais il y a aussi des démons qui ont été fabriqués par des contrats avec le diable. Ça veut dire qu'un homme qui fait les contrats avec le diable, quand il meurt avant l'âge, c'est 20 ou c'est 30 ans qui lui reste. Il est transformé à un démon pour posséder les gens. Et ce sont ces démons-là. Si on veut entrer dans ta famille, quelqu'un ne peut pas entrer dans ta famille sans leur dérogation. Parce que ceux-là sont morts par le pacte du diable. Et quand on veut ensorceler votre famille, c'est à travers ces démons-là qu'on va appeler pour donner la clé d'accès dans votre famille et vous faire du mal. Et donc le diable déploie ses œuvres. Il déploie ses œuvres dans le monde. C'est comme ça la Bible dit. Les monts, la terre tout entière joue au pouvoir du diable. Quand la terre a été créée par Dieu, le diable en déployant ses œuvres, le diable en déployant ses actions. Imaginez, vous allez dans l'eau, il est là. Même chez nous au village là, quand tu as fabriqué un bateau, pour que tu puisses fonctionner ces bateaux, de Bukama à Malembankulu, beaucoup de têtes doivent tomber. Parce qu'il y a des sacrifices qui sont tombés là-bas, qui demandent le sacrifice. Vous allez vous rendre compte dans l'histoire, même pour faire passer le pont maréchal vers Matadi et Boma, il aurait fallu que des centaines de personnes meurent. Parce que des sacrifices ne vous donneront pas l'autorisation pour que vous puissiez ériger un pont sans sacrifice. Vous allez dans l'eau, il est là. Vous allez dans les montagnes, il est là. Vous allez dans des forêts, il est là. Vous allez dans le tartare, il est là. Donc il prend tout. L'eau, l'étendue céleste, la forêt, alléluia, et les montagnes. Donc le diable prend tout pour essayer de déployer ses œuvres afin que ceux qui croient au Messie ne puissent pas avoir une bonne vie. Tout a été colonisé par lui pour que tu puisses être célèbre, musicien célèbre dans le monde. Il doit tout faire quelque chose de sacrifié. Alléluia. Mais je voudrais vous dire ce soir, à travers le sacrifice de Jésus-Christ, malgré que le diable a déployé ses œuvres, la Bible dit ceci, que nous sommes plus qu'un vainqueur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ en venant, c'est un maître suprême. Il sait qu'il n'y a pas que le salut que je vais donner dans le monde. Il n'y a pas que l'humanité que je vais sauver, mais il y a aussi les œuvres qui ont été déployées par le diable. Que moi, le Christ, je dois détruire avant de rentrer au ciel. C'est pourquoi 1 Jean 3:8 nous dit, dans sa apparition, il avait une autre fonction de détruire les œuvres du diable. Je suis en train de prophétiser sur toi ce soir. S'il y a une seule œuvre du diable qui avait été déployée dans ta famille, qui avait été déployée dans ton foyer, mais j'ai un message pour toi. Il y a quelqu'un qui a quitté les ciels. Il y a quelqu'un qui a quitté
le trône. Et il est venu sur terre pour détruire les œuvres du diable qui sont en train d'envahir ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi. Mais sais-tu? Dis-lui. Le sais-tu que le diable a déjà déployé ses œuvres? Alléluia. Amen. Alléluia. Et dans le déploiement de ses œuvres, vous allez voir les églises qui parlent dans la sincérité, qui parlent du diable et ses œuvres, qui sont en train de dépouiller le monde éternel. Et ces églises-là sont toujours combattues. Les vraies églises, vous les reconnaîtrez comme ça. Et vous allez voir les églises de la grande Babylone. Plein. On ne parle jamais du péché. On ne parle jamais de la repentance. On ne parle jamais du diable et de ses œuvres. On ne parle jamais de la délivrance. Mais on prêche autre chose. Là, le diable ne les combattra pas. Mais il y a quelqu'un qui a dit que si vous ne rencontrez pas le diable sur votre chemin, ce que vous faites route ensemble avec lui. Si vous ne faites pas route ensemble avec lui, c'est qu'un jour vous devez vous rencontrer. C'est qu'un jour qu'il doit y avoir les combats contre le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est d'abord ça dit, papa, parle-moi. Aujourd'hui, c'est un jour d'enseignement, mais on va prier. Et les gens, vous savez, à Kinshasa, les gens n'aiment pas des enseignements. C'est quand il y a la prière et les dimanches, c'est plein, il n'y a pas de place. Mais le jour de la connaissance, c'est peu de gens. Je vous félicite, vous qui êtes là. Mais la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que si tu n'as pas acquis la connaissance, tu vas prier comment? Tu ne sais pas comment le diable fonctionne. Tu vas prier comment? Tu ne sais pas une armée contre laquelle tu te bats est organisée. Mais tu vas te battre comment? Voilà d'autres chrétiens qui ne savent pas comment l'armée contre laquelle il se bat est organisée, est formalisée. Mais comment tu dois te battre contre cette armée? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais au-delà de tout ça, Christ en venant sur la terre pour combattre les œuvres du diable, il les a combattus de différentes formes pour dire à l'humanité que le royaume auquel tu appartiens, c'est un royaume puissant, c'est un royaume terrifiant, c'est un royaume de victoire, un royaume qui ne connaît jamais de faiblesse et de défaite. Il a commencé à dépouiller les œuvres du diable par beaucoup d'actions. Vous allez voir qu'il rencontre les démoniaques de Gadara. Alléluia. Parmi les œuvres du diable qui ont été déployées, Jésus-Christ le terrasse. La Bible me dit ceci. Ces démoniaques de Gadara avaient vécu longtemps dans de cimetières et que personne ne pouvait les dompter. Il a subi le déploiement des œuvres du diable. Mais quand le Fils de l'homme a paru, il a aussi paru pour les démoniaques de Gadara, pour que l'humanité comprenne que le diable a déployé ses œuvres. Il y a quelqu'un qui a paru et qui a la possibilité de les détruire. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te dire ce soir, même si tu avais été tourmenté comme les démoniaques de Gadara, nous allons faire le dévoilement du fonctionnement du monde mystique pour que tu te tiennes à la brèche afin que tu te combattes avec le diable. Vous savez, si tu as Christ et que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, c'est que l'homme avec qui tu combats, il nous a déjà laissé la victoire. C'est pourquoi quelqu'un a dit
Nous ne combattons plus pour la victoire. Mais nous combattons déjà dans la victoire. Parce que celui qui a apparu, c'était pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand il termine à se battre dans le monde, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il termine à terrasser le monde éternel. Il trouve un mort. Il le ressuscite. Parce que je vais vous annoncer que la mort est le dernier ennemi de l'homme. Que tu le veuilles ou pas, toi et moi on mourra. Alléluia. Amen. Pourquoi la mort? La mort, c'est une des œuvres du diable depuis le jardin d'Éden. Parce que là il y avait une éternité. Là, selon les desseins de Dieu, il aurait fallu que l'homme vive éternellement. Mais le diable vient déployer ses œuvres dans le jardin d'Éden. Et une de ses œuvres, la mort. C'est parce que le diable a déployé la mort. Une de ses œuvres que nous sommes en train de mourir aujourd'hui. Mais Christ en venant sur la terre, il est venu démontrer à l'humanité que le diable a déployé les œuvres de la mort depuis le jardin d'Éden. Moi je suis capable d'en finir avec la mort. Alléluia. 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 Il a démontré dans tous les sens qu'il est venu contredire tout ce que le diable a fait. Le diable donne la mort, Christ donne la résurrection. Le diable donne la maladie, Christ donne la guérison. Le diable donne la paralysie, Christ retourne les pieds. Le diable crée les sourds-muets, Christ retourne les oreilles à Bartimée. Tout ce que le diable a fait comme ses œuvres dans le monde, notre maître est venu le contredire. J'aimerais t'annoncer ce soir, sois sans crainte. Tu as un maître qui a démontré l'humanité qu'à travers sa pleine puissance, qu'à travers sa divinité, les œuvres du diable n'ont pas d'impact dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Mais quand il termine à contrecarrer les œuvres des diables, qu'est-ce qu'il fait? Il nous établit. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions continuer ces œuvres contre le diable. C'est ce que nous allons faire ce soir. On va prier. Parce que l'Éternel nous a établis. Alléluia. Amen. Après avoir fait ce qu'il allait faire, il a dit que j'ai choisi le pasteur Pierre. J'ai choisi le pasteur Kalala. J'ai choisi tel et tel enfant pour continuer l'œuvre que je suis venu dans le monde. Parce que je suis en train de leur préparer une place. Mais parce que je les dote d'une puissance, ils doivent continuer l'œuvre de la puissance pour contrecarrer les œuvres du diable. C'est pourquoi, même avant qu'ils viennent, il commence par établir Jérémie. Avant qu'ils viennent nous établir, il commence par établir Jérémie. Est-ce qu'on peut lire Jérémie 1, 18 à 19? Jérémie 1, 18 à 19. On peut se mettre debout pour le respect de la parole. Chapitre 1, 18 à 19. Oui, le micro là ne fonctionne pas. Ouais. Souligne-moi une ville forte. Souligne-moi une colonne de fer. Souligne-moi un mur d'airain.
Juda, Alléluia. contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en ce temps-là, Jésus-Christ est le rocher de âge. Jésus-Christ existe avant Abraham. Jésus-Christ existe avant tout le monde. D'ailleurs, avant qu'il vienne dans la divinité, il choisit déjà Jérémie. Alors il lui dit trois choses. Écoutez, toi, je t'ai établi. La première des choses, comme une ville forte. Pourquoi comme une ville forte? Quand Josué est allé attaquer Jéricho, la Bible nous dit que la ville était fortifiée. Elle était difficile à pénétrer. Pourquoi Dieu établit une personne comme une ville forte? C'est pour que les flèches de l'ennemi ne le pénètrent pas. C'est pour que l'attaque du diable ne le pénètre pas. J'aimerais t'annoncer ce soir que tu as été établi par Dieu. Dieu n'a pas seulement été le Dieu de Jérémie, il est aussi ton Dieu. Il t'a établi comme une ville forte. Et cette ville forte, il dit quoi? Contre le roi. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit dans Éphésiens, nous n'allons pas à nous battre contre la chair et le sang, mais contre le principauté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Contre le principauté et les esprits qui se trouvent dans les milieux célestes. C'est là où un jour je vous définissais le sept ciel et que je vous disais que c'est dans le deuxième ciel où se trouve le Tata, où s'organise le monde des ténèbres. Quand Éphésiens nous dit des esprits qui sont dans les milieux célestes, Paul nous parle du deuxième ciel, là où gravite le monde des ténèbres, là où même la prière de Daniel était bloquée par le roi des Perses. Parce que je vous ai dit que le diable est organisé. À ce temps-là, le roi des Perses était Cyrus, mais il était en train de dormir tranquillement dans sa maison. Mais on dit à Daniel que le roi des Perses a bloqué ta prière. Est-ce que c'est lui, Cyrus, qui s'était envolé pour aller bloquer la prière de Daniel dans les milieux célestes? Non, parce que le diable est organisé. Il y a le président même dans ce Congo. Il y a le président visible, il y a le président invisible qui est en train de diriger tout dans le monde des ténèbres. C'est comme ça à ce temps-là. Il y avait Cyrus, roi de Perse visible, et il y avait un autre Cyrus, roi de Perse invisible, au deuxième ciel, qui était en train de bloquer la prière de Daniel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu t'établit comme une ville forte pour que tu sois impénétrable. Je prophétise sur quelqu'un ce soir que malgré le combat du diable, malgré les flèches du diable, malgré les attaques du monde des ténèbres, l'Éternel t'a déjà établi comme une ville forte pour que tu sois impénétrable par n'importe contre quelle attaque. Tu dois être impénétrable. Personne ne peut te secouer parce que tu es une ville forte que l'Éternel lui-même a fortifiée. La deuxième des choses, il lui dit ceci: je t'ai établi comme une colonne de fer. Lobana nazalaka likonzi ya libende. Yebisa mutu apemena pourquoi ozobanga. Amen. Yebisa pourquoi ozobanga. Ozala likonzi ya libende. Soki ndoki alinga beta likofi mba abeti na mutu te abeti na libende. Vous comprendre? Alléluia. Ozo comprendre. Alléluia. Donc l'Éternel nous a établi comme une colonne de fer.
lokola likonzi ya libende. Et quand tu es en train de te battre, tango yo ozobunda, ngana lingaka lokola comme soki natangi ba verset ya boya, na lingaka komizwa nga moko, na ebisi Nzambe Nzambe zwanga. Amen. Banda ko bambanga ba ennemi. Alléluia. Pour nga moko naza likonzi ya libende. Alléluia. Zwanga kaka, hein? Pour nga nga lokola likonzi ya libende, na mutu ya ndoki ma. Pao. Amen. Alléluia. Amen. Mais les gens qui ont peur dans les choses de Dieu, les gens qui ont peur dans les combats, ils ne savent pas que l'Éternel est Dieu. Leur a établi comme des colonnes de fer. Alléluia. Ce qui est tambola mbang makasi et que beta na poto ya snel na nzela. Suka nango ya kosalani. Kobeba. Alléluia. Amen. Écoutez, toute voiture qui te sera envoyée par l'ennemi, parce que tu as une colonne de fer. Tu as une colonne de fer. Tout pouvoir qui viendra t'attaquer, tout pouvoir qui viendra te cogner, ce n'est pas toi qui seras endommagé, parce que tu ne connais pas ton pouvoir, parce que tu ne connais pas ta puissance. Que l'Éternel est Dieu t'a établi comme une colonne de fer. Laisse que les sorciers se cognent contre toi. Laisse que les démons se cognent contre toi. Toi, tu ne seras pas endommagé. C'est eux qui seront endommagés. Car l'Éternel t'a établi comme une colonne de fer. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ce soir? Quelqu'un comprend très bien. La troisième des choses, il lui dit, j'étais établi comme un mur d'airain. Airain, c'est quoi? Hein? Donc quand la Bible parle du fer et elle parle d'airain, c'est que ce n'est pas la même chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc l'airain, c'est comme le cuivre. Alléluia. Amen. Ça veut dire le fer. Tu peux te cogner. Tu es endommagé. Le diable est endommagé. Mais le rein. Alléluia. Amen. Un véhicule peut se cogner dans le rein. Mais le véhicule n'est pas endommagé. Le rein aussi n'est pas endommagé. Mais Gumbami Kaka. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Le Dieu veut nous dire que nous avons toutes les qualités. Tu peux être dans la faiblesse. Le diable veut te cogner. Mais sache-le bien que tu n'es pas du bois. Alléluia. Et si tu as cessé d'être le fer, mais tu n'es pas le bois, tu es les reins. Le cuir, c'est comme quelque chose en plastique. Ce qui va tout dire en bout. Et Boukani te met salinini. Mokolo na yango ya salinini. Anyolosi yango lisusu. Sikoyo na satana. Na fando na salinini. Mayoki soni. Donc tout ce que le diable peut faire, l'Éternel t'a donné toutes les qualités de résister. Si tu n'es pas le fer, tu es les reins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout en kaka. Na kokumbama. Amen. Na dessin animé. Na kotelema. Mais na continuer marche. Amen. Pour na zaire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tramponer kaka. Baby sakaka. Na lokola dessin animé. Amen. Na kobanga na diable te. Na kokumbama na muke kaka. Alléluia. Parce que banda na banda ko na Nzambe naza na musala te, naza na banda te, naza na mongo te. Wana ko kumba manasi na gumbami. Po basi ba tutakinga naza ere. Mokolo moko na ngo sala nini? Agonyolo sang. Alléluia. N'ayez pas peur contre le monde éternel. N'ayez pas peur contre le monde du diable.
Alléluia. Amen. Et quand vous suivez Jérémie chapitre 1, le verset 10, on peut le lire rapidement. Le 10e verset. Maintenant, écoutez, l'Éternel l'établit en double fonction. L'Éternel les solidifie. Hein, Papa Pierre? Maintenant, pourquoi on t'établit comme une colonne de fer? Pourquoi on t'établit comme les reins? Pourquoi Bazo Kembisayo? Regarde maintenant, pourquoi Bazo Kembisayo? Pour Osalani. Jérémie 1:10. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. Maman, alléluia. Tu vois pourquoi Dieu t'a fait les reins? Je vais définir. C'est pourquoi Dieu t'a fait une colonne de fer. Regarde maintenant ce qu'il te demande de faire. Après t'avoir fait une colonne de fer, après t'avoir fait de l'airain, mais ce n'est pas pour que tu restes. Ce n'est pas pour que tu regardes l'ennemi. On continue. C'est pour que tu entres en fonction. Et ces fonctions-là, c'est pour que tu fasses quoi? Pour que tu ruines. Pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Pour que tu abattes. Et que tu abattes. Pour que tu ruines. Pour que tu ruines 3. Et que tu détruises. Pour que tu détruises 4. Pour que tu bâtisses. Pour que tu bâtisses. Et que tu plantes. Pour que tu plantes. Est-ce qu'on peut acclamer bravo? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? J'aimerais qu'un combattant de la prière m'écoute bien. Alléluia. Qu'un combattant de la prière soit très attentif à cet enseignement de ce soir. Après, Dieu ne nous établit pas pour rien. Comme une ville forte, comme une colonne de fer, et comme le mirail de rein, pour que nous soyons comme ça. Non, 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 non. Écoutez, ne restons pas là en train de parader les coups de diable. Les mains vont gonfler parce que vous êtes à la défensive. L'Éternel est Dieu dans ces versets. Il ne nous appelle pas à la défensive, mais il nous appelle à l'attaque. Il ne nous appelle pas à l'observance, mais l'Éternel Dieu nous appelle à l'action. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Après nous avons établi comme une colonne de fer. Il m'a dit écoutez, Banze, tu n'es pas une colonne de fer pour rien. Je t'ai établi de cette manière. La première des choses, c'est pour que tu arraches. Parce que le fer, marteau barachaka nango ba kluwana babenga kangoni. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez, mais quand l'Éternel est Dieu, dit que je t'ai fait comme une colonne de fer. Pour que tu fasses quoi? Pour que tu fasses quoi? Mais toi, tu ne dois pas être un arrache-clou. Tu dois être un arrache-pauvreté. Un arrache stérilité. Amen. Un arrache coma. Un arrache chômage. Mais regarde tout ce que le diable a mis dans les mondes de ses œuvres. Toi, tu deviens l'arrache ça. Mais quand Dieu te dit, c'est pour que tu arraches. Il t'a donné quel champ d'arrachement? La Bible n'est pas spécifique. C'est que ça qu'on arrache makambo nyoso. Amen. Alléluia. Ozana kanto qui na famille na biso. Amen. Keba na ko arraché yo. Alléluia. Car l'Éternel est Dieu. Avant de moi.
Alléluia. Une colonne de rein pour que j'arrache. Alléluia. Attends ce que vous avez la maman. Keba. Na opikola lokola clou. Hein? Amen. Hein? Amen. Tala biloko nzamba opesa biso. Amen. Ngami soki na otanga biloko boye. Tanga biloko bepesanga. Te tu pes moko. Soki na otambola. Na mona batyo fa petit. Amen. Soki na tanga biloko boye. Na okoma na place biloko boye. Na mi mona vraiment loboko nanga ekomi munene lokola église. Mutu nanga ekomi munene lokola Delvaux. Nzoto nanga komi munene lokola Kinshasa. Mabolo nanga naomona bapie nanga minene lokola bakeso. Soki na otambola ezo na ngambamba. Alléluia. Nazomona tolo nanga lokola libende ya bloc moteur. Oyo beta eloko olobi. Yahweh. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous savez comment arrache. Banda komi fabriquer comme l'arrache. Amen. Et là on dit tout qui ça pas na bino. Soki za bobola comment arrache bobola. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que mutu moko ko arracher eloko moko na po balé. Amen. Est-ce que mutu moko ko arracher eloko moko na po balé. Amen. Alléluia. Amen. Zamba lobité que na pression na maboko l'arrache. Alléluia. Na salio arrache. Tala. Soki oza arrache. C'est que oko arracher na mutu, oko arracher na makolo, oko arracher na loboko, oko arracher na mino, oko arracher na litoi. Pour eloko nyonso nzoto na yo ekomi libende. Et toi tu es l'arrache. Tu as la capacité de tout arracher dans ta famille. Tu as la capacité de tout arracher. Et une autre. Il y a des sortes d'arracher, maman. Nazo ya na deuxième sorte ya arracher. Et ça arracher à kopigola, na arracher à kobotola. Ndekuna nazo ya nyoso miba. Bongo nzamba lobi que tu arraches. Nazo mo natika mo. Tala mama oy. Hein? Oh, nazo la ya kopikola. Siko ya koboto na sala nini? Natika. Tala mama. Donc ye totika la kaka na kopikola. Hein? Koboto na to sala nini? Totika. Oh, mais l'Éternel est Dieu, c'est pour que tu arraches. Écoutez. Il faut localiser. Amen. Là où il y a ta richesse, là où il y a tes enfants, là où il y a ton travail, là où il y a ton mariage, pour que tu ne sois pas dans l'inaction. Il faut que le monde des ténèbres sache quelqu'un est entré ici et il n'est pas celui que nous avons connu il y a très longtemps. Mais celui qui est entré ici, il y a quelqu'un qui l'accompagne. Et c'est quelqu'un-là qui lui demande d'arracher. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut arracher son mariage, qui peut arracher son travail, qui peut arracher ses enfants, qui peut arracher son avenir? Car l'Éternel est Dieu t'a établi. C'est pour arracher. Pourquoi tu restes inactif? Pourquoi tu restes inactif? Pourquoi tu ne fais rien? Tu souffres et tu regardes. Tu es malade et tu regardes. Tu n'as pas des enfants, tu regardes. Tu n'as pas du travail, tu regardes. Tu n'as pas de mariage, tu regardes. Non, tu dois cesser ça. Mais la Bible dit, c'est pour que nous puissions arracher. La deuxième des choses, c'est pour que tu abattes.